Très heureuse de repartir pour une saison encore avec lui. Je compte même plus vraiment mes années. Ça commence à faire, mais oui, j'espère encore progresser comme j'ai fait chaque année jusqu'à maintenant. Avoir encore un petit peu plus d'opportunités et de leadership de temps en temps sur l'année, et après le reste de l'année aider mes leaders à 100% pour aller chercher encore plus de victoires. On en est à 20, on peut toujours essayer de faire plus, pourquoi pas 2024 en 2024. Et c'est vrai que c'est aussi une année particulière avec les JO qui restent aussi dans un coin de ma tête. Mais voilà, je pense que l'objectif restera surtout la Vuelta et le Tour de France pour ma part. Et pourquoi pas les championnats du monde aussi. Vous l'avez noté, hein, Vita a dit 24 victoires cette saison. C'est elle qui a mis le curseur. Combienième la rentrée avec la FDJ Suez? Je suis même pas sûre, je dirais 7e, mais en n'étant pas sûre du tout. Vous êtes l'une des plus anciennes, non? Oui, c'est vrai, j'ai pas l'impression, je me sens pas vieille, mais je suis une des plus anciennes de l'équipe. Je pense que Julie Duval doit être la plus ancienne après le départ de Victory. Mais maintenant, ouais, ça commence à faire un bon moment que je suis là. On le dit chaque année, chaque début d'année, encore un cap franchi pour votre équipe de cœur. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour 2024 du coup? Après l'année historique de 2023? Bah, encore plus de victoires, ou du moins peut-être victoires sur des plus grosses courses et des monuments, et pourquoi pas sur les grands tours aussi. Et voilà, après on peut toujours faire mieux. Et chaque année, de moi-même aussi, je me dis, j'ai fait une très belle saison, il faudrait essayer de faire mieux, ça va être compliqué, mais on arrive toujours à faire mieux sans avoir de pépins physiques. Qu'est-ce que vous voulez là en 2024? Qu'est-ce qui serait le truc à cocher pour vous? Bah, je dirais le Tour de France. Et une victoire d'étape? Oui, une victoire d'étape ou un bon classement général aussi. Je ne refuserai pas un podium au classement général ou autre chose. Non, vraiment, le Tour de France, c'est un parcours qui me tient à cœur, avec 2 étapes dans ma région natale, dont une dans mon département de naissance, plus maintenant l'arrivée à l'Alpe d'Huez. J'habite à 40 minutes, donc c'est vraiment un parcours qui me tient à cœur. C'est un tour dessiné pour vous alors? Bah, franchement, oui. Non, j'aurais pas mis les 3 premières étapes aux Pays-Bas. Mais Ça, c'est plus pour SD Work, c'est ça? voilà. Mais non, c'est sûr que la fin est vraiment top. Et même Liège, c'est une de mes courses favorites aussi. Donc, c'est vraiment un parcours ouais, un des plus beaux parcours que j'aurais pu espérer. Et surtout l'arrivée à l'Alpe d'Huez que j'attendais énormément. C'est l'année ou jamais ou pas? Bah, ou jamais, peut-être pas. Hein. Je pense être encore jeune et avoir pas mal de belles années devant moi. Mais je pense qu'au niveau du parcours, oui, si l'année prochaine, ils veulent essayer d'aller plus dans l'ouest, ça serait un petit peu moins taillé mon profil. Donc j'aimerais bien performer cette année, et surtout après la déception de l'année dernière. Bon, côté reconnaissance du public, vous prenez conscience que vous et Juliette Labousse, vous êtes un petit peu les coqueluches du cyclisme français. Donc, comme on se le disait avec Stéphane Delcourt, une petite victoire d'étape d'une Française sur le Tour de France féminin, ça déclencherait pas mal de choses. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est sûr. Je pense qu'une victoire française sur le Tour féminin, ça ferait vraiment franchir un cap pour le cyclisme féminin français, surtout à toutes les petites filles. Je pense qu'il y a énormément de monde qui regarde, et ça serait une des plus belles victoires. Je pense que pour Juliette aussi, elle ne refuserait pas, et j'aimerais énormément aller la chercher. Voilà, j'ai terminé 2e pour mon premier Tour de France sur une étape, mais voilà. C'était pas la victoire, c'est autre chose, et c'est un objectif dans ma carrière. FDJ Suez, il reste encore quelques Françaises, heureusement, parce que ça s'internationalise beaucoup. Hein. Oui, c'est sûr. Après, ça fait déjà quelques années que ça s'internationalise, et surtout là, on a pris pas mal de Hollandaises dans l'équipe d'un seul coup. Mais ça reste encore, au moins, on est 7 Françaises et pas mal de nations différentes, et c'est bien aussi d'avoir plusieurs cultures et d'avoir pas mal de nouvelles filles dans l'équipe. Ça y a vraiment un renouveau et une fraîcheur, et ça apporte beaucoup. On l'a direct senti sur les premières courses. On se rend pas compte, mais elle fait si peur que ça, là, c'est SD Works ou elle agace? Ouais, un peu des deux. C'est vrai que quand elle est au départ, on sait que forcément c'est les grandes favorites. Et après, chaque année est différente, même si là elles ont commencé très fort encore sur les 2 premières courses. Mais voilà, je pense que là, de plus en plus d'équipes, comme on le disait, s'allient un petit peu contre elles, et le niveau s'homogénéise. On le voit là sur les premières courses, il y a pas mal de jeunes talents qui arrivent, et
Et voilà, maintenant le niveau pour aller gagner, c'est de plus en plus resserré, il y a de plus en plus de spectacles et on n'est pas... Peut-être que dans les prochaines années, leur équipe va un petit peu éclater, il y en aura un peu partout et là ça sera beaucoup plus simple. La marche est si grande que ça, on en parlait avec Stéphane tout à l'heure, entre 5e équipe au classement World Tour féminin et la première place. Le fossé est si grand que ça, non? Je pense qu'entre la première et la deuxième, oui, il y avait un grand fossé. Après, entre la deuxième et peut-être nous, je pense que non, c'est largement envisageable. Après, déjà, je connais pas leur budget à SD Work de tête, mais je pense qu'ils ont peut-être le double du nôtre. Donc, on fait aussi avec nos moyens. C'est déjà exceptionnel d'avoir eu 20 victoires l'année dernière. C'était une très très belle saison et on va forcément essayer de faire mieux l'année prochaine. Bon, pour conclure, Evita, une saison 2024 réussie, ça serait quoi? Une victoire sur le Tour de France. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout ce que je demande. Un maillot jaune. Ou porter le maillot jaune. Merci à vous. Merci.